Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de 2 possibilités. Qu'est-ce qui arrive vite à vous? C'est ce qu'on va regarder. Alors, quels sont les messages qui ressortent aujourd'hui ou qui souhaitent ressortir? C'est ce qu'on va de suite mettre en place. Qu'est-ce qui arrive vite à vous? Je vais mettre 2 cartes, allez. Donc, 2 possibilités que vous pouvez prendre pour des choses différentes, si ça vous parle. Ou bien sûr, faire un choix. À vous de voir ce que vous préférez faire. Écoutez votre intuition, surtout, c'est très important. Donc là, on parle de futur très proche. Donc ça peut être quelques heures, quelques jours. À vous de voir comment ça se passera pour vous. Je commence par le premier tas. Donc, qu'est-ce qui arrive vite à vous? Alors, qu'avons-nous ici? Alors, oui, voilà, c'est ça. On dirait qu'il y a un retour sur une situation qui s'est pas très bien passée. Donc, est-ce que c'est vous avec vous-même l'idée de se reconstruire par rapport à quelque chose et de faire des efforts pour ça? Donc ça peut être de débuter des activités ou de se concentrer sur d'autres projets pour changer d'air, mais ça peut être complètement le retour de cette situation qui s'est mal passée. Parle d'un échec vu comme une rupture quand même, hein, plutôt, et de la communication par rapport à ça. Communication qui est importante parce que visiblement on doit parler parler de ce qu'on ressent, comment on a vu les choses, comment on a ressenti, comment ça s'est passé, comment ça se passe aussi pour l'autre personne, hein, si c'est une relation ou quoi. Donc comprendre l'autre, pourquoi ça s'est passé comme ça, quels sont les objectifs de la personne. Vous voyez, c'est une recherche de comprendre l'autre, l'un et l'autre, mutuellement, pour essayer d'en ressortir quelque chose de mature, dans tous les cas. Donc, c'est pas rien, il y a une issue à tout ça. Alors, comment vous allez vous sentir là, dans cette situation qui arrive vite? Vous vous sentez bien. Vous vous sentez bien, vous vous sentez bien avec vous-même, plutôt en confiance. Vous avez plutôt bon espoir. Et pour cette personne, hein, du coup, puisque j'ai plutôt l'impression qu'on parle de quelque chose, d'une relation ici. Ouais, cette personne, par contre, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même dynamique. Elle va pas très bien. Elle est très stressée, très angoissée, elle est fatiguée, elle porte beaucoup de choses sur ses épaules, donc c'est délicat. Elle n'est pas forcément posture de force ou très à l'aise. Ouais. Qu'est-ce que ça va donner alors, ces échanges qui doivent venir? Non, ça crée une ouverture. En fait, on dirait qu'il y a quelque chose qui est tempéré pour créer une ouverture. Ça crée de l'espoir. Ça permet de libérer quelque chose. De voir qu'on n'est pas obligé de faire d'une seule manière. On peut procéder de plusieurs manières différentes. Ça ouvre le change. Donc, je pense que ça peut permettre à cette personne de se détendre. On va voir. C'est mieux, c'est quand même mieux, mais c'est une énergie qui est très mentale quand même. Donc oui, ça sera mieux, elle le vivra mieux à ce moment-là. Maintenant, elle est quand même très décidée dans ses idées, dans sa manière de ressentir et de vivre les choses. Elle a des idées qui sont les siennes et très directes. Ok, bon. Comment ça se profile tout ça dans la durée? Donc plus loin que le futur proche à ce moment-là entre vous. Il y a quelque chose qui quand même se révèle ou se consolide. Il y a quelque chose d'attractif, peut-être d'un peu passionnel. Il y a de l'intérêt.
Il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité, il y a du désir à découvrir, à découvrir ou redécouvrir. On est excité de faire des choix, de voir où ça va aller. Donc ça se profile quand même. Malgré s'il peut y avoir des couacs. Bon, cette personne, elle porte le poids de beaucoup de choses. Donc beaucoup de choses, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Comme je dis, c'est quelqu'un qui peut avoir plusieurs problématiques en ce moment et qui est pas très bien. Voilà. Dans tous les cas, ça se profile quand même. Est-ce que c'est une bonne chose, cette situation, pour vous? 10 de bâton. C'est une situation qui peut être un peu fatigante quand même. Il peut y avoir de l'intérêt, il peut y avoir quelque chose de vivant, mais on dirait que ça se fatigue et ça peut devenir un petit peu lourd avec le temps. Alors pourquoi? Parce que il y a des choses qu'on veut impérativement maintenir sur une notion de paix, de calme, de régularité, de stabilité. Et on dirait que ça, c'est tout le temps en jeu quelque part. Le calme, la paix, l'équilibre émotionnel, les souhaits, le fait de faire les bons choix pour se respecter. On a toujours l'impression d'être tiraillé dans quelque chose. C'est fatigant. C'est fatigant, c'est épuisant, ça draine. C'est... ça limite quelque chose. Ça limite quelque chose. C'est pas la pire des cartes, mais c'est pas vraiment la meilleure non plus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose par rapport à ça pour mieux vivre la situation? Est-ce que c'est possible? Ce qu'on peut faire, c'est... Si vous sentez qu'il y a quelque chose de difficile et que ça vient pas forcément de vous et que vous savez comment y remédier, vous pouvez le faire. Si vous en avez l'envie, ça pourrait aider la situation. Ça pourrait permettre que ça avance mieux ou plus rapidement. Parce qu'on dirait que vous pouvez voir des choses que l'autre ne voit pas. Peut-être parce que vous avez un chouïa plus d'avance quand même que l'autre. On voit une énergie beaucoup plus saine ici que là. Donc, on n'a pas le même rythme. Donc, si vous savez que vous pouvez faire quelque chose ou que vous pensez avoir un truc qui pourrait être utile, ça peut être bien de le faire partager. Si vous ne voulez pas, c'est le fait d'être en mesure de laisser venir ce qui doit venir, ce qui doit se faire. On n'a pas de contrôle là-dessus. On n'est pas en train de calculer sur les choses. On laisse venir ce qui doit venir à soi, ça viendra d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, donc ici pour résumer, ouais, ce qui arrive vite, c'est de la communication par rapport à quelque chose, visiblement, une relation qui tenait à cœur et qui a été vraiment, comment dire, mise en danger, peut-être arrêtée ou vraiment il y a quelque chose qui s'est passé qui n'allait pas et on voit que voilà, on n'a pas le même rythme, hein, on a deux états différents, deux sentiments différents, deux manières de faire qui peuvent différer. À voir comment ça se passe. En tout cas, il peut y avoir de l'intérêt, il peut y avoir des choses intéressantes, mais il ne faut pas que certaines choses, si ça ne vous appartient pas, que vous le prenez pour quelque chose qui vous appartienne et une obligation d'accepter ou de vivre. Faites attention à ça. Faites attention de ne pas basculer dans quelque chose de toxique où au lieu d'avancer, on régresse par rapport aux choses qu'on avait pu apprendre. Attention, c'est un peu le piège ici, on pourrait dire. Donc, on va rester là-dessus parce qu'on voit que de toute façon, les cartes, je pense que certaines choses doivent, si elles doivent évoluer, ça doit évoluer un petit peu avec le temps. C'est pas de suite qu'on aura toutes les réponses, on va dire. On a une base d'informations déjà pour voir un petit peu ce qu'on peut faire ou pas, mais le reste, vous pouvez pas, voilà. On peut pas tout connaître bien à l'avance en tout cas.
Donc voilà ce que je peux dire pour ce tirage. Donc il y a des choses qui vont ressortir de tout ça. La communication va être utile quelque part. Mais voilà, à voir. À voir pour la suite. Donc je vous souhaite que de bonnes choses. Choix 1 et je passe au choix numéro 2. Donc qu'est-ce qui arrive vite à vous? Alors ce qui arrive vite... c'est la satisfaction concernant ce vers quoi vous vous étiez investi. On est satisfait d'avoir fait un travail, satisfait d'avoir fait ce qu'on devait faire, d'avoir organisé, on s'est responsabilisé sur quelque chose et on dirait que ça y est, vous êtes en paix maintenant par rapport à ça. Vous sentez que vous êtes à l'aise et que vous n'avez pas quoi que ce soit d'autre à avancer à faire. On a une satisfaction d'avoir fait ce qu'on devait faire en fait, tout simplement. Donc vous pouvez utiliser ça pour du repos. Vous pouvez utiliser à présent le temps pour vous faire du bien, pour votre bien-être, pour votre bonheur, pour vous ressourcer en fait. C'est, on dirait presque comme des vacances ici. Donc ce qui arrive vite, c'est une grande satisfaction à avoir fait ce qu'on sentait qu'on devait faire. Ok. Ça peut être pour d'autres qui n'ont pas été sur le même rythme et qui s'y étaient pris peut-être depuis un certain temps bien avant, le résultat qui vient pour certains de ce que vous aviez préparé. On peut avoir la récolte à ce moment-là. Ok. Vous vous sentez bien stable dans votre mental. Tout est rangé, tout est fait comme il faut. Vous êtes libre et à l'aise. Alors, vous êtes libre dans vos idées et à l'aise avec vos actions. Donc, on a un mental qui est bien structuré. On dirait qu'il y a quelque chose comme ça. Vous vous sentez décidé, vous sentez que vous avez le courage et la force de faire les choses, de les décider par vous-même en fonction de ce que vous sentez bon de faire, mais pour vous. Vous êtes beaucoup axé sur vos besoins, sur votre morale, sur l'ouverture. C'est comme une ouverture pour avoir accès aux choses qu'on souhaite vraiment. C'est exactement ce qu'il faut faire par rapport à ça et ce qu'il ne faut pas faire aussi. Et on sait passer à l'action. Vous êtes, pour résumer, dans une énergie extrêmement active quelque part. Et le mental marche au poil par rapport à ça. Donc ça suit parfaitement idée, action. Alors je sais, c'est la reine d'épée. Elle peut être vue dans des énergies négatives. Mais au vu des cartes qu'on a en haut, ça colore et ça renforce un côté sain, stable et ordonné. Encore une fois, qu'est-ce que ça va vous apporter, le fait d'être dans cette énergie-là? Ok. Waouh. Ah oui. Ah ben ça permet littéralement de vous sortir des situations qui étaient limitantes. J'ai pas confiance en moi, je m'empêche de vivre les choses, je me limite. Je me limite, c'est-à-dire je veux vivre des choses importantes, mais je me limite à des choses qui sont beaucoup plus basses, beaucoup moins importantes ou accès à ce que je veux vraiment. Ben, vous sortez de ça pour avoir juste tout ce que vous voulez, impérativement tout ce que vous voulez. Vous avez l'ambition, l'exigence, la confiance en vous pour atteindre n'importe quoi en fait. Donc, ce que ça apporte, grand succès, grand charisme, beaucoup d'énergie, c'est incroyable. Hein. Est-ce qu'il y a un conseil? Peut-être pas, hein, parce que c'est très, comment dire, direct. Ok, hein, on a quand même pas mal de 9 qui ressortent depuis tout à l'heure, donc il y a un truc avec 9.
Je sais qu'on est l'année 9, il me semble que c'est ça, ouais. Donc ça peut être la fin de cycle aussi. Alors bon, c'est un tirage intemporel, vous me direz, mais ça peut être empreint de cette énergie, hein, et ça peut vous parler quand même. On peut mettre arrêter des cycles de 9, des cycles qui ont été importants. On arrive à un certain niveau de sagesse, de profondeur, pour atteindre peut-être une ouverture quelque part beaucoup plus intéressante. Conseil, ouais, continuez à sortir de croyances limitantes. Ce qui permet de sortir de croyances limitantes, c'est le fait d'apprendre à ce sujet-là. Quand on a une peur, c'est souvent parce qu'on ne sait pas quelque chose ou parce qu'on a de mauvaises informations sur quelque chose. Du moment où on vient rationaliser, apporter des arguments, des compréhensions, l'émotion irrationnelle de la peur se fait beaucoup plus discrète, voire même des fois elle n'existe plus. C'est bien. Si vous y êtes déjà là-dedans, continuez comme ça. Et si vous n'y êtes pas, le fait d'apprendre, d'accepter de nouvelles idées, de nouvelles informations et d'avoir l'idée de fonctionner différemment peut réellement aider. Ça aide. Par exemple, ici, peut y avoir des peurs et manière de mal gérer les émotions, peut-être, je sais pas. Du coup, de mal dormir, ça va venir faire un effet domino. Ici, on va trouver des idées pour changer ça. Alors, si on dort mal, peut-être on va, je sais pas, ingurgiter davantage de magnésium, permet d'équilibrer davantage les émotions, de réguler aussi le sommeil et bien d'autres choses. C'est un exemple, c'est juste un truc comme ça pour donner. Donc, on va, par la nouveauté, par le fait de se renseigner sur le fonctionnement de choses, c'est pas juste que de l'excès d'émotions et un truc complètement ingérable et insurmontable qu'on devra vivre toute la vie. On peut trouver des solutions grâce à ça pour changer les choses ou pour aborder une autre manière de voir les choses et de les faire pour ne pas avoir ce poids-là. On peut donner tellement d'exemples comme ça. Alors voilà, moi j'ai choisi celui-ci, mais vous pouvez voir comme vous voulez. Mais pareil, si vous êtes anxieux ou anxieuse de quelque chose qui doit se faire demain, abordez notre point de vue par rapport à ça. Ça, c'est constructif. Ça vous aide à renforcer quelque chose. Sentiment de renouveler quelque chose en soi. Et du coup, on libère ce qui va pas, on libère le négatif. Il y a plusieurs manières de fonctionner pour ça, mais à vous de voir ce qui correspond pour vous. J'ai parlé du sommeil avec le magnésium, ça c'est quand même quelque chose de très important, mais ça peut être d'autres manières de fonctionner. Si on est très stressé, on peut se détendre pour dormir et pour lâcher la pression. Ça peut être des méditations, ça peut être des sons, ça peut être beaucoup de choses. J'espère que ce tirage vous aura aidé. En tout cas, je vous souhaite que de bonnes choses. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.